Allez, bonjour, voilà, moi c'est Amanda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est plus ou moins le penchant inverse de ce qu'on a fait la semaine dernière, puisqu'aujourd'hui, on va voir 10 des choses que je n'aime pas ici au Mexique. Alors, la première chose que je n'aime pas ici, ce sont les arnaques. Vous avez plein de différentes arnaques, mais principalement, c'est quand on voit que vous n'êtes pas mexicain, les prix subitement changent. Donc, par exemple, on a des amis mexicains qui voulaient nous faire découvrir des bonbons et ils nous ont dit restez là, nous on va aller les acheter et ensuite on revient parce que si les prix sont pas affichés, c'est la tête du client et comme on est étranger, les prix augmentent, donc ça c'est super frustrant. En numéro 2, on a la conduite. Les gens ici sont super dangereux. Après une vidéo sur le permis de conduire et je vous raconterai ça un petit peu plus en profondeur, mais oui, ils n'ont pas vraiment de permis de conduire, en tout cas pas comme chez nous, et du coup c'est super dangereux. Pour vous donner un exemple, parfois vous avez des gens qui sont dans le rond-point, qui s'arrêtent dans le rond-point pour que vous laissez vous passer, sauf que la plupart des gens ne le font pas. Parfois vous avez des gens qui prennent le rond-point à sens inverse. Priorité de droite, ils connaissent pas. Couplé à ça, vous n'avez aucun contrôle sur l'état des voitures, donc contrôle technique, vous n'avez pas. Et l'état des routes est absolument déplorable. Parfois, vous avez des trous énormes. Vous avez aussi ce qu'on appelle des topes, c'est des casse-vitesses. Vous avez les casse-vitesses qui sont mis par la cité, la ville, etc. Mais vous avez aussi des topes qui sont mis par les habitants parce qu'ils n'ont pas envie qu'on roule trop vite devant chez eux. Ils sont parfois indiqués, parfois ils sont pas indiqués, parfois ils sont couleur macadam, parfois ils sont jaunes, parfois ils sont tout petits, parfois ils sont énormes. Et du coup, c'est super dangereux. En numéro 3, on a la nonchalance des gens. Alors, pas tout le temps, mais très souvent, quand vous achetez quelque chose, que ce soit un produit, un service, il se passe quelque chose. Je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé. Je vais déposer pour repassage des chemises de l'amoureux parce qu'il en a besoin pour son travail. Et je m'étais dit, ok, je vais aller les faire repasser parce que sinon je passe ma vie à repasser. Je suis super lente et je le fais pas super bien. Du coup, je me suis dit, ok, on va essayer de voir si de temps en temps je peux pas les faire repasser par quelqu'un. Du coup, je vais dans ce magasin qui est spécialisé dans le repassage. Et c'était un mercredi. Et elle me dit, ok, vous pouvez venir les récupérer le samedi. Comme j'étais pas là le samedi, j'ai été le lundi suivant. Du coup, ça leur donnait 2 jours en plus puisque je pouvais aller le samedi matin et que je suis arrivée le lundi soir et le dimanche était fermé. Bref, j'arrive là et la bonne femme me dit ah non, c'est pas prêt, on les a pas ici, elles sont à la centrale de repassage, etc. Je dis ouais, mais moi j'ai besoin de mes chemises puisque mon compagnon demain il a besoin de chemises quoi. Et heureusement, finalement, lui, il avait d'autres chemises, mais bref, c'est pour vous expliquer un peu la situation. Et du coup, elle m'a pas envoyé de message, rien du tout, c'est juste qu'elle était en retard. Et c'était normal, quoi. On m'a pas envoyé de message, rien du tout. Moi, je me suis tapée jusqu'au magasin, etc. Mais pour rien, finalement. Du coup, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. On a commandé des meubles. Ils sont arrivés en retard. Dans le meuble que vous voyez derrière, il est arrivé avec un coup. Et du coup, on a demandé, il arrivait avec un coup, du coup, on a demandé à la personne qui l'avait fait de bien vouloir revenir et de faire un truc pour le coup, quoi. Et il a dit oui, pas de problème, je vais revenir. Ben on attend toujours, ça fait 6 mois. Il va pas venir, le gars. Bien que je comprends que ce soit pas important, qu'il y ait un petit coup dans un meuble, on ne le voit pas, c'est rien, on a juste mis un petit peu de peinture noire dessus et c'est parti tout seul, mais c'est quelque chose qui arrive très rarement en Belgique et du coup ça c'est quelque chose qu'on a un petit peu de mal avec, en tout cas moi j'ai un peu de mal. Voilà, c'est que les gens sont un peu nonchalants, rien n'est grave, on n'est jamais vraiment en retard et puis si on est en retard c'est pas grave, voilà. En numéro 4 on a les tacos, grosse arnaque. Alors rien à voir avec le goût, hein. Il y a des tacos pour tous les goûts, d'accord, mais par contre vous allez voir sur la carte un nom que vous ne connaissez pas, vous allez commander 9 chances sur 10 c'est un tacos qui va arriver. C'est-à-dire qu'ils vont enlever l'avocat et le remplacer par autre chose, ça change de nom. Si ils enlèvent l'oignon et qu'ils le remplacent par autre chose, ça change de nom. Si votre tortilla, elle est frite et pas cuite, réchauffée normalement, ça porte un autre nom. Si on vous met des haricots dedans, ça porte un autre nom. Mais pas tacos de quelque chose, non, non, c'est un nom complet d'un plat particulier, etc. Ça reste toujours des tacos, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons.
Voilà, c'est un petit peu mon problème avec les tacos qui ne sont pas des tacos, ou alors tous les plats qui sont des tacos mais qui en fait sont pas des tacos. Par exemple ici, à Puebla, il y a un plat qui est typique d'ici, qui s'appelle la semita. La semita, c'est un put de tacos dans, dans un petit pain rond. Ça reste un tacos, c'est juste qu'ils ont changé la tortilla pour un petit pain rond. C'est un tacos, les gars. Tacos dans un petit pain rond, mais c'est pas un autre plat complètement différent. Mais ici, ils traitent chaque type différent de tacos comme un plat complètement différent. Voilà. C'est agaçant. C'est agaçant, c'est agaçant. Numéro 5, un petit peu plus agaçant que ce petit problème de nomenclature des tacos, c'est tout ce qui est écologie et pollution. Ici, rien n'est trié. Donc dans la poubelle, on a les verres, les cartons, les papiers, le plastique, bref, vous avez compris, on trie rien du tout, tout va dans la même poubelle. Et il y a également plein de déchets partout. Et ça, c'est super triste parce que le Mexique, c'est vraiment un pays magnifique. La nature ici est vraiment splendide. Forcément, quand vous avez du soleil toute l'année et que vous avez des longues saisons des pluies, bah forcément, vous avez une nature luxuriante, etc. Et c'est super triste de voir qu'il y a plein de déchets partout. Voilà, tout est emballé 2, 3, 4 fois parfois. C'est vraiment triste quoi, parce que ça contribue vraiment à un problème écologique beaucoup plus grand. Plus léger de nouveau en numéro 6, on a les prises. Les prises ici, c'est des prises, je pense, à l'américaine, si je dis pas de bêtises, vous voyez, avec les deux tigettes mais plates. Ça tient pas en fait. Ça tient pas. Vous avez des drines tout le temps. C'est pas très sécurisant comparé à nos prises européennes. C'est un petit peu stressant, je dois bien avouer. En numéro 7, curieusement, on a les prix. Alors, pas les prix de tout, forcément. Par exemple, la nourriture ici, si vous ne voulez pas un type de fromage particulier, français ou que sais-je, les prix sont très accessibles. Par contre, tout ce qui est électro et meubles, c'est hors de prix. C'est vraiment super cher. Parfois, c'est genre 20% du prix en plus que par chez nous. Et je trouve ça abusé. En numéro 8, on a l'état des routes. L'état des routes ici au Mexique est désastreux. On a, entre les topes dont je vous ai parlé un peu plus tôt, les vaches qui sont des trous, qui sont d'énormes trous, parfois vous avez des cratères, la signalisation au sol qui est quasiment inexistante, qui parfois n'est pas cohérente. Par exemple, vous êtes à un énorme carrefour, pas très loin de chez nous, il y a ça, vous êtes à un énorme carrefour, et du coup vous avez 5 bandes d'un côté, 5 bandes de l'autre, et puis vous avez celle qui croise, où il y a 3 bandes et 3 bandes. Bref, vous êtes là, vous attendez que ça devienne vert, vous êtes sur votre bande, et en théorie, si vous voulez continuer tout droit, vous avez juste à continuer tout droit. Et bien là, non, vous devez tourner un petit peu, parce que sinon vous n'êtes plus dans les lignes. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Et du coup, c'est super dangereux parce que c'est un petit peu aléatoire, vous savez jamais trop comment les gens vont réagir, etc. Puis le système des routes aussi est pas super bien fait. Parfois, pour changer d'autoroute, vous n'avez pas de bande de lancement. Parfois, vous devez croiser 4 bandes pour changer d'autoroute, sauf que parce que vous venez d'une autoroute, mais vous devez croiser une autre route pour changer d'autoroute et c'est super dangereux. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est vraiment dangereux. Du coup, voilà, pas terrible le système des routes au Mexique. En numéro 9, on a la maltraitance animale. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait super mal au cœur parce que je suis vraiment pas habituée à ce genre de choses en Belgique. C'est le nombre de chiens errants qu'il y a. Il y a des chiens errants partout. Il y a des bandes de chiens errants, 10-15 chiens errants un peu partout dans les quartiers. Et ils sont pas nourris, ils sont un peu laissés là à l'abandon. Et comme on les castre pas, ils ont des bébés. Et du coup, il y a de plus en plus de chiens errants. Parfois, vous avez des chiens qui sont attachés. Et en fait, ils restent là toute la journée attachés. Et dans leurs excréments, etc. Voilà, ils sont pas très animaux. Alors oui, il y a forcément des gens qui font attention à leurs animaux, etc. Mais il y a plein de gens qui font pas trop attention. Et enfin, en numéro 10, on a la corruption. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de mal avec. C'est que, par exemple, de nouveau, je vais vous donner un exemple, mais quand on voit une voiture de police ici, on est toujours stressé de savoir s'ils vont nous arrêter ou pas, parce qu'il y a toujours une chance qu'ils nous arrêtent pour nous racketter.
Voilà, voilà, chose qui n'arrive pas, évidemment. Ce serait inconcevable en Belgique que vous vous fassiez arrêter par un flic et qu'il vous dise ok, je te laisse tranquille, mais donne-moi 5000 balles, quoi. Quand je dis 5000 balles, c'est 5000 pesos, donc ça fait 250 balles, mais toujours est-il que c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment, vraiment du mal, quoi.